Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode bonus sur le tirage de l'Euro 2024 que je vous avais promis la semaine dernière. Et bien voilà, ça s'est passé ce week-end, le tirage de l'Euro. Les groupes sont donc tirés. Il y a 6 groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D, le groupe E, le groupe F. Alors, le premier groupe avec le pays hôte, c'est l'Allemagne, donc qui a été tiré en premier automatiquement finalement. Il a été suivi par l'Écosse, donc Allemagne-Écosse sera le premier match de l'Euro, le match d'ouverture. Ensuite, dans ce groupe-là, on retrouve la Hongrie et on retrouve la Suisse. Ensuite, nous avons le groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Ensuite, nous avons le groupe C avec la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Ensuite, on a le groupe D avec le barragiste A. Donc le barragiste A, ça peut potentiellement être la Pologne, les Pays de Galles, l'Estonie ou la Finlande. Ensuite, dans le groupe D, nous avons donc les Pays-Bas, l'Autriche et la France. Ensuite, nous avons le groupe E avec la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et le barragiste B. Alors le barragiste, ça peut potentiellement être Israël, Bosnie, l'Ukraine ou l'Islande. Et enfin, on a le groupe F avec la Turquie, avec le barragiste C, ça peut potentiellement être la Grèce, le Kazakhstan, la Géorgie ou le Luxembourg. Et dans ce groupe-là, pour le compléter, on a encore le Portugal et la Tchéquie. Donc on a vraiment un euro là avec, je pense, outre certains barragistes, des équipes de top niveau. Je ne vois pas une équipe vraiment se faire écraser par les autres, à part l'Albanie peut-être dans le groupe B, mais bon ça on va en reparler. Donc si vous voulez mes prédictions par rapport à ces groupes-là, on peut commencer par le tout premier, par le groupe A, avec donc l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Mes prédictions pour les deux équipes qui vont passer donc en huitième de finale, je pense que la première place va sûrement être accordée à l'Allemagne et va se jouer avec la Hongrie qui pour moi va finir deuxième du groupe. Ensuite la Suisse pour moi prendra la troisième place et l'Écosse finira donc quatrième. Mais c'est un groupe assez homogène je trouve avec l'Allemagne qui n'est pas au meilleur de sa forme, dans le meilleur de ses moments, mais bon, c'est quand même le pays hôte. Donc, un pays hôte, on se surpasse toujours dans ces moments-là, mais il y a aussi beaucoup de pression. Donc c'est des éléments à prendre en compte aussi. La Hongrie monte complètement en puissance depuis quelques années, donc ça va être intéressant aussi à voir. Et la Suisse, la deuxième place va se jouer entre la Hongrie et la Suisse, ça c'est sûr, ça va être très serré. Mais pour moi, je pense que ce sera Allemagne, Hongrie, Suisse, Écosse. C'est l'Écosse qui n'est pas ridicule, ça c'est sûr, mais je pense que face à des nations comme ça, elle ne fera pas le poids. Ou alors ça sera la surprise du groupe, et pourquoi pas d'ailleurs. Le groupe B, pour moi, est le groupe de la mort. Le groupe de la mort, ça c'est sûr, je pense que c'est unanime, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Bon voilà, la première place, franchement, elle va se jouer entre ces trois nations-là, trois nations qui sont toujours au top niveau dans des compétitions internationales. L'Italie, on l'oublie pas, tenant du titre européen, gagnante de l'Euro face à l'Angleterre au dernier Euro. L'Espagne, avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes. La Croatie, toujours avec des joueurs aussi renommés et puis un jeu collectif fantastique et puis une équipe toujours au rendez-vous dans toutes les compétitions. Et puis l'Albanie, malheureusement, qui se retrouve là, malchanceuse, cette équipe, bon, qui va pas pouvoir rivaliser. Et c'est une des seules équipes de cet Euro pour l'instant qui n'a pas vraiment un niveau digne de ce nom. Et bon, la quatrième place est probable pour cette équipe. Bon, si vous voulez une prédiction par rapport à ce groupe-là, je vois bien l'Espagne première, l'Italie deuxième et la Croatie troisième malheureusement pour eux, mais je pense que voilà, c'est quand même une génération croate vieillissante qui va se profiler à cet Euro, même s'il y a quand même toujours des bons jeunes et des bonnes rotations finalement, mais je pense que la Croatie cette fois-là, face à l'Italie et à l'Espagne, ne va pas tenir la cadence. Le groupe C, qu'on pourrait qualifier, pas de groupe de la mort, mais un groupe où il va se passer vraiment beaucoup de choses et très incertain, parce qu'il y a quand même du gros niveau. Alors, l'Angleterre, bien entendu, voilà, demi-finaliste du dernier mondial, donc voilà, l'Angleterre avec des joueurs de classe mondiale, mais alors là, partout, quoi. Et puis ils peuvent les doubler, les postes, et il y a vraiment des joueurs incroyables. Et il y a aussi le Danemark dans ce groupe-là, donc le Danemark au dernier Euro, c'était aussi magnifique leur parcours. Des joueurs vraiment aussi qui jouent dans des top clubs, moins que l'Angleterre, mais c'est une équipe vraiment très intéressante, le Danemark. La Serbie, à ne jamais sous-estimer, voilà, qui a fini deuxième de son groupe de qualification, mais qui a un jeu très intéressant et puis aussi des joueurs qui jouent dans des grands clubs. La Serbie,
qui vraiment peut être très dangereuse dans ce groupe et peut aller chatouiller le Danemark, peut aller titiller l'Angleterre. Et la Slovénie, bon, la Slovénie, voilà, c'est pas une équipe haut niveau des trois que je viens d'énoncer, mais bon, on peut quand même citer Jan Oblak dans les buts. Il y a aussi Kevin Campbell qui joue à Leipzig, il y a Stankovic qui joue à Graz, il y a aussi Benjamin Sesko de Leipzig qui fait un très bon début de saison. Donc il y a quand même deux trois noms, voilà, et c'est une équipe qui va pas être ridicule. De toute façon, à l'Euro, aucune équipe va être ridicule, je pense, et va pouvoir vraiment rivaliser avec tout le monde, à part l'Albanie dans ce groupe qui se retrouve vraiment avec des équipes beaucoup trop fortes pour elle. Dans le groupe D, c'est le groupe de la France et c'est un groupe qui va pas être si simple que ça, avec l'Autriche, les Pays-Bas et donc le barragiste A qui va sans doute être la Pologne. Voilà, si ça tombe sur la Pologne, ça va pas être le groupe le plus simple possible. Mais même si ça tombe sur les Pays de Galles, ça va pas non plus être si simple. Maintenant, voilà, il est tout à fait à la portée de la France. Déjà battu les Pays-Bas dans les qualifications pour l'Euro, l'Autriche, ça devrait le faire aussi. Donc si on regarde avec du recul, voilà, la France devrait finir première très nettement et très logiquement de ce groupe. Mais voilà, il faut toujours faire attention. Mais c'est vrai que la France aurait pu tomber dans un groupe beaucoup plus compliqué, il faut aussi dire ça. Et donc voilà, la première place devrait se faire. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas dit pour le groupe C mes prédictions. Pour le groupe C, je pense que ça sera l'Angleterre et la Serbie. Voilà, ça sera ma petite surprise. Le Danemark va finir troisième selon moi. Et ça sera Angleterre-Serbie. Dans le groupe D, bah, je vois la France première, ça c'est sûr. Et en deuxième position, je verrais bien les Pays-Bas. Ou alors si la Pologne se qualifie, pourquoi pas la Pologne. Mais bon, on va dire France, Pays-Bas. Le groupe E, avec la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et donc le barragiste B. Alors bon, la Belgique devrait finir première, ça c'est sûr. La Slovaquie, je pense qu'elle est inférieure à la Roumanie, qui monte en puissance, qui commence à avoir des joueurs intéressants. La formation roumaine commence à porter ses fruits. Donc je dirais Belgique-Roumanie pour ce groupe-là. Et les barragistes B, si je me souviens bien, c'est Israël, Bosnie, Ukraine, Islande. Bon, à ce moment-là, si l'Ukraine se qualifie, il pourrait pourquoi pas passer devant la Roumanie et donc être deuxième de ce groupe, ou alors l'Islande, mais bon, l'Islande c'est pareil, c'est une génération de 2016 qui s'essouffle, et pour l'instant, la nouvelle génération n'est pas au même niveau qu'eux. Le groupe F, enfin, avec la Turquie, le barragiste C, le Portugal et la Tchéquie. Alors le barragiste C, si on s'en souvient bien, c'est soit la Grèce, soit le Kazakhstan, soit la Géorgie, soit le Luxembourg. Bon, selon moi, ça pourrait sûrement être la Grèce ou la Géorgie. Bon, dans ce groupe-là, qui est plutôt compliqué finalement, parce que bon, le Portugal sera au-dessus, je pense, et finira premier. Mais la Turquie et la Tchéquie, c'est des nations qui sont quand même très solides, avec des joueurs qui jouent à de haut niveau. Donc je vois un Portugal-Turquie, mais pourquoi pas la Tchéquie qui pourrait aller chercher peut-être cette deuxième place, ou alors un des barragistes C, la Grèce ou la Géorgie, mais voilà. Allez, on va dire Portugal-Turquie. Et donc ça nous ferait quand même des très beaux huitièmes de finale si toutes ces équipes passent. Alors après, en outsider, qu'est-ce que je peux vous dire? En outsider, pour parler de plus loin dans la compétition, je pense que le Portugal va être très très fort, va aller très loin. Parce qu'il y a un mélange de jeunes générations et de vieilles générations qui pourrait apporter expérience et fougue chez cette équipe. Et ça pourrait être très intéressant. Dans ce groupe C, je vous ai déjà dit que la Serbie, ça pourrait être pas mal. Maintenant, à voir s'ils réussissent à passer un cap aussi. On peut parler de la Roumanie, mais bon, je les vois pas passer au-dessus des huitièmes de finale, ça c'est sûr. La Belgique, c'est un questionnement aussi de savoir s'ils seront vraiment au niveau, si après cette désillusion au mondial, au dernier mondial, ils vont se relever. Voilà, tout va dépendre du groupe B avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie. Mais je pense que l'Espagne aussi peut aller loin si elle passe un cap. Collectivement, on sait que c'est très fort, mais si elle passe un cap au niveau de l'efficacité, notamment devant le but, ce qui leur manque depuis plusieurs années, ça peut faire très très mal. Il y a vraiment des joueurs de grande classe et surtout d'une technique incomparable. La France, bien entendu, est la grande favorite, donc on ne peut pas parler de surprise à ce niveau-là, mais ils vont aller loin. Maintenant, en surprise, on peut parler de la Hongrie, qui monte totalement en puissance, avec Dominique Szoboszlai, des joueurs vraiment qui commencent vraiment à se montrer même dans les grands clubs partout en Europe. Il y a un travail du coach qui est fait depuis 2016 remarquable.
Donc ça pourrait être peut-être une grande surprise de cet Euro. L'Allemagne à domicile devrait aller au moins jusqu'en demi-finale, mais ça pourrait être une surprise aussi de ne pas les voir là. Et ensuite, bon, chez les barragistes, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui dépasse les huitièmes ou qui arrive même en huitième, à part peut-être l'Ukraine, s'ils arrivent à passer les qualifs, ou la Pologne, ça peut être intéressant. Et donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, sur mes inquiétudes, je peux vous parler de mes inquiétudes, peut-être un peu l'Allemagne, un petit peu la Belgique. Je pense qu'ils ne vont pas aller si loin que ça. Et la Croatie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne va pas, à mon sens, aller loin dans la compétition et va peut-être pas se qualifier de son groupe, sortir de son groupe. Et voilà, je pense qu'on a tout dit sur ces groupes de l'Euro 2024. Un tirage réussi. Le hasard a bien fait les choses. Je pense que tous les groupes sont assez équilibrés, à part le groupe B qui est vraiment de haut niveau. Mais c'est assez homogène et ça va nous permettre de suivre des matchs très haletants et très excitants. Ça va être vraiment super cette compétition. On l'attend avec impatience. Et bien sûr, pendant cette compétition, on fera des podcasts régulièrement. Mais bon, on a encore le temps d'en discuter. En tout cas, voilà, c'était les groupes de l'Euro 2024, mes prédictions, mes inquiétudes, mes outsiders. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le recap du lundi. Bonne semaine à vous, c'était Elan Odis.